5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Parabole gabonaise numéro 8. Parabole gabonaise, nouvelle leçon, nouvelle morale, nouvel enseignement à entendre, à saisir, à comprendre et à retenir. Aye wo bandi nyima kumo manganga bokaye aye manganga zona bandi ye. Batalo yebanane en vos grades et qualités ma venue boulot. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous entamez votre week-end avec moi et comme moi sur les chapeaux de roue. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes, donc qui likent, qui commentent, qui partagent et qui visionnent tous les travaux que nous présentons au sein du Temple Silayo Konzamininga, dont la rubrique suivante ou votre rubrique en cours actuelle, Parabole gabonaise. Merci à vous par votre présence d'honorer le travail que nous faisons pour Opuizor et Namzor, qui ne sont autres que notre père et notre mère. Abora, Akiba, Akewa, Malumbi. Alors, nouvelle parabole, comme je vous l'ai promis. Alors, la parabole du jour a pour titre « Il paraît que le mariage n'est pas une fin en soi ». Nous marchons, vous et moi, parce que je ne suis pas seule, guidés par les pas de nos ancêtres vers Livindo, affluent du fleuve Ogowe. Nous sommes attirés par des rires et des cris. Le village Morima était en joie. Les tigas parlaient plus fort que les mots. Les femmes drapées de pannes éclatants chantaient sous le soleil. Les hommes avaient sorti et installé les nattes sous le grand fromager. Ils avaient versé le bon vin de palme, partagé la bonne viande de brousse, le sanglier, l'antilope et invoqué les ancêtres du village selon le rite justement du village. Le couple du jour avançait le regard fier, drapé de cori, de plumes et de raffia. On bénissait l'union, on célébrait la promesse de cette union et on murmurait déjà la future naissance de cette union. Car, pensait-on, au sein du village Morima, la vie suivait une trajectoire claire. Naissance, enfance, initiation, mariage et descendance. Car, dit-on dans la coutume, le village prospère quand les ventres se fécondent et que les noms se transmettent de génération en génération. Mais dans le village, à l'écart du village, vivait un homme appelé Maganga. Maganga n'avait ni femme, ni épouse, ni enfant portant son nom. Les gens chuchotaient en disant qu'il avait raté la dernière marche. D'autres disaient que c'est parce qu'il était trop bizarre et trop silencieux pour fonder un foyer. Pourtant, c'est vers Maganga que tout le monde venait lorsqu'un enfant du village tombait malade, car Maganga connaissait les écorces, les racines et les feuilles qui soignent, qui apaisent et qui purifient. Maganga parlait très peu comme Zé, la panthère du temple, mais il écoutait beaucoup. Mais au fond de lui, Maganga nourrissait un souhait, un vœu. Comme tous les hommes du village, Maganga voulait lui aussi se marier. Il voulait se marier non pas parce qu'il connaissait son cœur. Maganga voulait se marier parce qu'il pensait-il, croyait-il, qu'avoir une femme chasserait tous ses tourments. Il se disait alors, quand je serai marié, je serai un homme accompli. Le mariage est la dernière marche de mon existence. À entendre ces propos, les hommes du village se regardèrent. Alors l'un d'entre eux, le plus ancien, le plus âgé, initié au mystère des rites du clan, lui dit « Mon fils, la dernière marche n'existe pas pour celui dont les existences respirent encore. » Mais Maganga écouta le vieil homme qu'à moitié, il écouta le vieil homme que d'une oreille. Maganga voulait se marier, il faut l'écouter, c'est son vœu le plus cher. Alors, avant d'autoriser son union, le vieil homme demanda à Maganga d'aller passer une nuit dans la forêt appelée Abeleneti. Alors Maganga partit au crépuscule, fier et confiant parce que se disait-il, je connais les écorces, je connais les racines, je connais les feuilles, donc la forêt, c'est mon territoire. Alors Maganga marcha sous les palmiers, il effleura les fougères géantes, il sentit l'odeur de la terre humide. Alors la nuit tomba comme un paille noir dans la forêt. Vient alors les bruits de la forêt, le ululement de la chouette,
le froissement du pangolin dans les feuilles et le tintamarre incessant des insectes. Maganga se mit à avoir peur et son cœur se mit à battre très vite et très fort. Alors il repensa à son épouse. Il se disait « Quand je serai marié, je n'aurai plus peur. » Silence dans la forêt. Il repensa à nouveau à son épouse. Il se dit « Quand je serai marié, je saurai qui je suis. » La forêt ne répondit pas. Alors, face au silence de la forêt, Maganga se décida lui-même d'entrer en silence et d'observer la forêt. Maganga vit que l'arbre géant ne tenait pas debout simplement sur son tronc, mais grâce à ses racines présentes, enfuies et profondes. Maganga vit que la rivière ne cessa pas d'être rivière parce qu'elle se jetait dans une autre eau. Maganga observa le troupeau d'éléphants et il vit que les éléphants marchent en troupeau, mais chaque éléphant porte son poids. À l'aube, lorsque la lumière traversa les feuilles, quelque chose avait changé chez Maganga. Il comprit que le mariage ne chasserait ni ses peurs, ni ses ignorances. Il comprit que le mariage ne remplirait pas un vide qu'il se refusait à regarder. Alors il retourna au village. Le vieil homme, l'ancien initié au mystère des rites du clan, l'attendait devant le feu sacré. Il lui posa alors la question « Mon fils, qu'as-tu appris de ton séjour nocturne dans la forêt que nous appelons Ableneti ?» Alors Maganga lui répondit en disant « Attaque, papa, j'ai appris que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est un sentier dans la forêt. Lorsqu'on y entre à deux sans être préparé, on s'y perd. Mais lorsqu'on y entre ensemble, enracinés, on grandit ensemble. » À entendre ces propos, le vieil homme hocha la tête et lui dit « Mbabadzam, oyimforwormam sese uva koyorle afaniti. » Et le vieil homme lui dit « Mon fils, le mariage n'est pas le sommet de la montagne. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage, c'est une pirogue. Si tu ne sais pas pagayer, tu accuseras le courant. Si tu ne sais pas écouter, tu accuseras ta femme. Mais si ton cœur est droit et que toi et ta femme nourrissez des intentions nobles l'un vis-à-vis de l'autre, l'un envers l'autre, alors votre union vous conduira vers plus grand que vous. » Alors ce jour-là, on ne célébra pas simplement une promesse entre un homme et une femme, on célébra une leçon de la nature, que rien n'est une fin en soi, ni la graine, ni l'arbre, ni le mariage, car tout est naissance, croissance, passage et alliance avec l'autre, avec les ancêtres, avec la vie. Fin de cette histoire. Bon. Alors, quelle leçon devons-nous retenir de cette parabole qui a pour titre « Il paraît que le mariage n'est pas une fin en soi ». Alors, plus sérieusement, enfants de la terre-mère, enfants de la terre noire, enfants d'Al-Kiboulan, la nature nous enseigne que nous marchons par deux. La nature nous enseigne que nous marchons de pair. Nous, les êtres humains, vous et moi, sommes l'incarnation de la loi cosmique du principe masculin et du principe féminin à travers l'homme et la femme. Le mariage, sinon l'union de ce que nous apprennent les ancêtres, questionnait les astres. Les ancêtres par le passé questionnaient les éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Car oui, si tu ne le savais pas, nos ancêtres avaient recours aux sciences pour s'unir. Alors on interrogeait le soleil qui est la représentation divine du Père. On prenait conseil auprès de la lune qui est la représentation divine de la mer. À travers l'enseignement de cette parabole, les ancêtres veulent nous faire comprendre qu'il n'est pas impossible et qu'il n'est pas trop tard pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous d'avoir recours à nos rites, à nos sciences divines, ancestrales et traditionnelles pour se trouver, se connaître, se comprendre et se construire. Alors nul besoin d'avoir recours à tout ce qui est parfum d'attirance ou charme, nul besoin de faire du taureau-ci, nul besoin de mettre dans la bouteille pour trouver non pas sa moitié, mais son autre. Car mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, sache-le que la nature a horreur du vide. Alors si tu es dans ce cas de figure, ton sort ou ton retour à l'envoyeur sera soit un matin, soit un soir. Le mariage n'est pas une fin en soi veut tout simplement dire
que ce n'est pas l'acte de se marier qui doit être le but ultime ou la finalité de ta vie, de notre vie. C'est ce qu'il y a dans l'union, dans le mariage qui doit l'être, à savoir l'amour, non pas l'amour comme sentiment, mais l'amour comme état de conscience et flux divin, le respect mutuel, l'écoute mutuelle, l'honnêteté, la sincérité, la fidélité, la loyauté, l'intégrité, la communication pour taire les conflits, lever les doutes et les peurs, la communication pour nourrir un projet ou une vision commune. Car c'est ce que l'on construit à l'intérieur du mariage, avec discernement, avec conscience, qui déterminera la trajectoire, la direction, l'orientation de votre couple. Donc, sur le chemin de l'harmonie et de l'équilibre, ou sur le chemin du chaos, de la désolation et de la déception, pour ne pas dire la relation toxique. Bon, c'est le manap comme de m'univa forward, baba dam. Munganga tuna bandiye, yeah. C'était tout pour moi pour cette parabole. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.